où on m'a reproché de prendre des positions publiques au nom de mes tutelles, ce qui est bien sûr totalement faux. Je ne suis pas mandaté ni par le CNRS, ni par l'université, ni par mon institut pour aller parler des OGM. J'en parle au nom de Christian Vélo. Mais je donne mon affiliation professionnelle. Qu'est-ce qui justifie que je parle des OGM sur le plan scientifique? Le fait que j'ai un domaine d'activité qui fait que je connais la technologie OGM. Donc j'explique que je suis chercheur génétique moléculaire et inévitablement, où ça? Eh bien à l'Université Paris-Sud et à l'Institut de génétique microbiologie. Donner son affiliation professionnelle n'implique aucunement de parler au nom de cette affiliation. J'ai eu un certain nombre de pressions matérielles, à savoir, il me reste un reliquat de crédit de recherche de 22 000 €, il me restait pour finir mon contrat actuel, c'est-à-dire jusqu'à fin 2009, donc 2008-2009, eh bien, 100% de cet argent m'a été pris, donc au prétexte de soi-disant difficultés financières au sein de l'Institut. Donc je me retrouve sans argent de fonctionnement à partir de janvier 2008. J'ai une étudiante qui devait venir faire un stage de master dans le but, bien sûr c'est toujours le but après d'essayer de garder l'étudiant pour faire une thèse. Un laboratoire public universitaire sans thésard, c'est un laboratoire mort, c'est la force vive d'un laboratoire universitaire, les thésards. Eh bien, à 3 jours de venir, cette étudiante, j'ai appris qu'elle ne venait plus et qu'elle allait, comme par hasard, dans le laboratoire de la directrice de l'Institut. Et puis voilà, ensuite on m'a demandé au nom d'une restructuration scientifique de l'Institut de quitter mes locaux, c'est-à-dire d'abandonner toute mon infrastructure que j'ai mise en place depuis plusieurs années pour rejoindre donc un autre bâtiment. Je vais perdre dans l'inertie du déménagement 3 à 4 mois, alors que nous sommes à 1 an et demi de la prochaine évaluation scientifique de notre fin de contrat. Donc j'ai refusé, on m'a alors menacé de me déménager manu militari, et la dernière nouvelle, c'est que j'ai reçu fin septembre, donc il y a un peu plus de 2 semaines, un courrier donc de ma direction, de la direction de mon institut, donc m'annonçant qu'à partir du prochain contrat quadriennal, on fonctionne sur des contrats de 4 ans, prochain contrat quadriennal, c'est-à-dire janvier 2010, eh bien, je n'aurai plus ma place et mon laboratoire n'aura plus sa place dans l'Institut. Vous savez, si je disais que du bien des OGM, je pense que ça ne causerait de problème à personne que je donne mon affiliation professionnelle. Bizarrement, c'est que lorsque l'on est pour quelque chose, on ne prend pas position, lorsqu'on est contre, on prend position. En plus, lorsque l'on est critique vis-à-vis de la science, ou là c'est plutôt de la technoscience, ou une application technologique, eh bien, on nous accuse un peu de cracher dans la soupe. Ce qui est paradoxal également, parce qu'on ne peut pas demander à la fois à un scientifique d'être critique dans ses expériences, et puis, comme je le disais tout à l'heure, de ne plus l'être au-delà de l'expérience. Mais indépendamment de ça, même si j'étais critique, et je le suis, mais si j'étais même réticent à l'utilisation des OGM de manière générale, je crois que ça fait partie du débat et qu'on doit l'accepter et que tout le monde ne doit pas être sur la même longueur d'onde et on n'est pas dans une église. La science, si la science ne doit plus pouvoir être critiquée, alors ce n'est plus la science, c'est une église. Et moi je suis désolé, mais en rejoignant le camp des chercheurs, j'ai pas adhéré à une secte.